My name is Lucy McLean. Dans Fallout, une grande partie de l'histoire se déroule dans l'abri 33, où Lucy McLean est née et a grandi. Mais une découverte choquante a été faite plus tard dans la saison à propos de l'abri 32. Alors, que s'est-il passé dans l'abri 32 ? Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Fallout d'Amazon Prime Video est une adaptation de la franchise de jeux vidéo du même nom. Le premier jeu Fallout est sorti en 97 et Fallout 5 est actuellement en développement. La franchise comprenant également 7 jeux dérivés. Les jeux vidéo et la série télévisée Fallout se déroulent dans un futur post-apocalyptique au 21e, 22e et 23e siècle. Fallout se déroule principalement en 2296, bien que l'histoire commence en 2077 et revient continuellement à cette époque. En 2077, pendant la Grande Guerre entre la Chine et les États-Unis, des bombes nucléaires ont explosé et ont détruit la majeure partie de la planète. La plupart des personnes qui ont survécu à l'apocalypse vivent dans des coffres-forts ou abris souterrains, créés par une société appelée Vault-Tec en prévision de l'apocalypse. Alors que les personnages et les téléspectateurs sont amenés à croire que Vault-Tec étaient les gentils, la fin de la saison 1 révèle des vérités beaucoup plus sombres. Avant le bombardement, Vault-Tec a créé un nombre inconnu d'abris pour soi-disant aider les gens à survivre à la Grande Guerre et éventuellement à créer un nouveau monde. Cependant, des épisodes ultérieurs de Fallout ont révélé que la direction de Vault-Tec n'agissait pas du tout dans l'intérêt du peuple. Vault-Tec a joué un rôle dans l'apocalypse en larguant des bombes sur les États-Unis et en faisant croire que la Chine était en faute. Cela a empêché d'éventuels pourparlers de paix qui auraient rendu leur abri inutile et donc pas du tout rentable. Au-delà du profit tiré des abris, les employés de Vault-Tec avaient des projets encore plus ambitieux pour créer leur propre société idéale. Pour ce faire, un programme appelé les Poulains de Bud a été créé au sein des abris, dirigé par Bud Haskins, directeur commercial de Vault-Tec. Plutôt que d'avoir des résidents dans l'abri 31, comme dans les abris 32 et 33, l'abri 31 était la maison de Bud, dont le cerveau était conservé dans un robot, et d'un groupe de cadres juniors de confiance dont les corps étaient cryogéniquement congelés. L'objectif des Poulains de Bud était de former une population d'employés qui seraient fidèles à Vault-Tec pendant des générations. Pour ce faire, Bud dégelait périodiquement les dirigeants pour devenir les surveillants des abris 32 et 33 et se reproduire avec les habitants des abris. La vérité derrière l'abri 31 a été découverte par Norm, le frère de Lucy, à la fin de la saison 1, après avoir déjà fait une découverte surprenante sur l'abri 32. Dans l'épisode 1, Lucy, la fille du surveillant de l'abri 33, Hank, devait épouser un homme de l'abri 32, dans le cadre d'un échange de mariage mixte visant à aider à engendrer de nouvelles générations. Cependant, les habitants de l'abri 32 ne ressemblaient en rien à ceux de leur abri voisin, et il s'est avéré qu'ils n'étaient pas réellement de l'abri 32. Il s'agissait plutôt d'un groupe de pillards dirigé par Moldaver. Les pillards ont tué de nombreux habitants de l'abri 33 qui pensaient avoir fait la même chose dans l'abri 32 avant que Norm et son cousin Chet ne se penchent sur la question. Lorsque Norm et Chet ont exploré l'abri 32 dans l'épisode 4, ils ont découvert des squelettes prouvant que ces habitants étaient morts 2 ans avant que Moldaver et ses pillards n'y pénètrent. Outre des preuves de famine, de lutte intestine, de suicide et de cannibalisme, des écrits sur le mur ont fourni d'autres preuves expliquant la chute de l'abri 32. Les phrases « Nous connaissons la vérité » et « Mort à la direction » étaient écrites avec du sang sur le mur. Bien que Norm et Chet n'aient pas initialement compris la signification de ces messages, Norm et les téléspectateurs savent maintenant que les habitants de l'abri 32 ont découvert la vérité sur Vault-Tec, ce qui a conduit au meurtre-suicide de masse. Dans le cadre des Poulains de Bud, Betty est devenue la nouvelle surveillante de l'abri 33 après que Hank ait été capturé par Moldaver dans l'épisode 1. Lorsqu'elle a appris la visite de Chet et Norm dans l'abri 32, elle a nettoyé toutes les preuves de ce qui a été passé, à l'insu du reste des habitants. Avec tous les vrais habitants de l'abri 32 morts, Betty avait un plan pour sauver l'abri et maintenir le plan de Bud en vie. Pour ce faire, Betty a déplacé la moitié des habitants de l'abri 33 vers l'abri 32 pour y relancer la civilisation. Même si elle a affirmé qu'ils avaient été choisis au hasard, choisir Chet pour le déplacer vers l'abri 32 tout en gardant Norm dans l'abri 33 semblait être un moyen délibéré de les séparer. Grâce aux nouvelles connaissances de Norm sur les coffres 31 et 32, il constitue une menace pour les Poulains de Bud. Bien que la saison 2 de Fallout n'a pas encore été confirmée, elle devra poursuivre le scénario de Norm avec les abris. Avec Norm piégé dans l'abri 31 à la fin de la saison 1, les habitants des abris 32 et 33 ne savent pas comment ils sont contrôlés par l'abri 31. De même, Lucy ne montre aucun signe de retour à l'abri 33 dans le court terme, ce qui signifie que la vérité ne sera probablement pas révélée dans une saison 2. En tant que telle, une question majeure à laquelle la saison 2 doit répondre est celle de savoir ce qui advient des coffres 32 et 33.
Chet, le cousin de Lucy et Norm, est un personnage qui est quelque peu conscient que quelque chose ne va pas dans les abris. Cela pourrait être une façon pour la saison 2 d'explorer les secrets de Vault-Tec, répondant potentiellement à la question de savoir ce qu'il advient des abris 32 et 33. Voilà, il reste encore pas mal de mystères sur ces abris, le 31, 32, 33. Est-ce que Norm il va être cryogénisé? Est-ce que le 32, 33, comment ça va se passer? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.